dans l'audio précédente ou celle d'avant, je me souviens plus, tu parlais de développement personnel qui était en fait l'antithèse de la démarche que l'on doit avoir dans le monde traditionnel, tu vois. Et effectivement, en bien y réfléchissant, finalement le développement personnel, c'est le développement de sa petite personne, quoi, de son ego finalement. Au lieu de le réfréner, celui-là, ben, on le développe, tu vois. Oui, oui. Le point de départ est pas faux, c'est pas le point de départ dont je parle comme je dis c'est l'antithèse, c'est l'arrivée. C'est-à-dire que le point de départ, c'est le développement de sa personnalité, en somme. Ouais. Ça veut dire la maîtrise de soi, au départ, ouais. tel qu'on le retrouve dans, justement, normalement, les arts martiaux, le yoga, enfin, différentes disciplines, qui sont là pour aider à pouvoir maîtriser l'ensemble de ces différentes spontanéités, etc. L'histoire, en soi-même, ça n'est pas quelque chose qui va à l'encontre d'une connaissance traditionnelle. Ça fait partie des gymnastiques possibles pour mettre quelqu'un dans une forme suffisante pour pouvoir accéder à ceci ou à cela. Alors c'est le ceci ou cela qui vient tout d'un coup, il s'ajoute plus. Là, en l'occurrence, toutes ces disciplines étaient utilisées pour s'approcher le plus près possible du principe universel, c'est-à-dire de ce qui est appelé Dieu dans la religion. Là, actuellement, c'est toujours ça, mais le Dieu en question, c'est le fric. Alors, changement de divinité, alors quand on veut s'approcher du fric, il est clair que comme pour s'approcher de toute chose le plus près possible, mieux on est, c'est-à-dire plus on est dans une forme nous permettant d'avancer, mieux ça vaut. Donc on réutilise toutes les techniques anciennes qui étaient là pour aboutir à une réalisation du Dieu effectif, du principe en question, c'est-à-dire de retrouver sa vraie primordialité, et on utilise toutes ces mêmes techniques pour accéder au Dieu fric, c'est-à-dire s'enfiler tout seul, le mieux possible. On fait les efforts nous-mêmes pour aller s'enfiler tout seul dans la bouche de l'enfer. Voilà. Oui, bah c'est pas pour rien que c'est utilisé dans le management. Hein, oui, mais c'est ça. On peut pas démolir la technique en elle-même. Elle est efficace, certainement. Quoique l'efficacité qui est en Occident est tronquée déjà par l'objectif, c'est-à-dire qu'il y a toute une dimension qui échappe. Ce qui veut dire qu'un adepte zen actuel qui a dans l'optique justement cette maîtrise de manière à pouvoir être mieux à son affaire dans un poste clé qui dirige dans l'humanité, il a perdu pied sur le plan essentiel et il n'a conservé que cette technique, ce qui veut dire que cette technique l'amène à s'emprisonner dans une prison qu'il n'arrivera plus lui-même à ouvrir. C'est sûr que dans le monde professionnel, les entreprises, elles ont intérêt que les gens qui travaillent au sein de leur entreprise soient sains dans leur tête, dans leur corps, de manière à être plus productifs, mieux productifs, on va dire. Oui, c'est tout à l'avenance. Enfin, c'est le développement de la personnalité vu par un bout. Je comprends cette possibilité, elle existe depuis longtemps. Simplement, les dés sont pipés, là, c'est tout. Le problème est là. Alors, tout est vrai, sauf que c'est tout faux à l'arrivée. Ouais. Sûrement, parce qu'à un moment donné, ce développement, si on veut le considérer juste, il s'agit avant tout de parler, on pourrait dire, des pouvoirs de l'âme. Ouais. Les pouvoirs de l'âme, c'est ce qui a été repris par les occultistes qu'ils ont appelé les gnomes. Les quoi? Les gnomes. Les gnomes, d'accord. Voilà. Et ces pouvoirs de l'âme, c'est parce que c'est appelé, ça peut être appelé aussi gnome, mais la signification de gnome a été tordue de façon à rentrer par le mouvement occultiste. Bon. Alors ces gnomes, ils sont, pour faire une image, comme on les voit par exemple dans des contes de fées, on voit Blanche-Neige et les 7 nains.
Ouais. Alors ces 7 nains, c'est justement, en quelque sorte, ces pouvoirs de l'âme au travail pour protéger Blanche-Neige. Blanche-Neige, c'est donc la psyché. D'accord. Voilà. Tu vois, il faut rentrer dans la mythologie si on veut arriver à trouver à un moment donné quelque chose qui tient debout. Et la mythologie, il ne faut pas oublier que le mythe, c'est ce qui, on peut dire, c'est ce qui incarne la plus haute approximation de la vérité absolue. Ouais. Qui puisse se traduire en parole. Donc, je veux dire, on ne peut pas aller plus loin dans la traduction en parole, en quelque sorte, de la vérité absolue. C'est une approximation, parce que ça peut jamais être l'absolu comme tel, puisqu'il n'y a pas d'absolu, sinon l'absolu. Ouais. Tu comprends? Mais c'est par contre, c'est l'approximation, on pourrait dire qu'elle est la plus proche, la plus haute. Voilà. D'accord. Alors c'est étonnant, enfin c'est étonnant. Je pense que c'est à l'époque de Jung et de tous ces psys de tout ça, là, que les choses ont dévié un petit peu, parce qu'à la base c'était Aristote qui avait mis plus ou moins ça en place, là c'est l'histoire de développement de l'être, et donc c'est dans les années, bah, comme tu sais, ces années là, de fin du 19e siècle, hein, que ça a commencé à se tordre, cette histoire, apparemment. Oh, ça s'est tordu avant, mais disons là, que c'est des paliers, il y a eu un palier entre 18, 19e siècle, 20e, qui a été un palier où vraiment, tout d'un coup, il y a eu un saut qui s'est fait là. Ouais. Alors, voilà. Tu vois, c'est marrant parce que Blavatsky, elle est sur tous les coups, hein, apparemment. Oh bon, oui, tout à fait. Parce que bon, dans les années 20, moi je vois là sur Wikipédia, on utilise ça sur le plan thérapeutique, tu vois, et c'est repris après dans les années 60 par Marilyn Ferguson, celle qui a écrit La conspiration du Verseau. Et donc c'est des techniques telles que le cri primal. Ah, le cri primal, ouais, je vois ça, c'est... C'est ça, je pense, Ouais, hein, non? c'est pas vraiment ça. Bon, j'ai entendu déjà. Voilà, le rebirth, c'est des techniques, tu vois, de renaissance. Tu reviens au stade, tu vois, juste avant la naissance. Il y a tout un tas de techniques comme ça qui ont été mis à jour. La gestalt thérapie, enfin, etc., tu vois. Ben, je te dis, c'est toutes ces choses-là qui faisaient partie en quelque sorte de sciences traditionnelles, qui ont été tronquées de leur raison d'être, c'est-à-dire profonde. Donc tronquées, elles n'ont plus de direction. C'est de nouveau l'histoire de la boussole. Tu retires la boussole, alors après tu fabriques, comme j'ai déjà expliqué, le bateau est magnifique, il va super bien, le moteur est neuf, on n'en a jamais vu un si fort, l'équipage est au grand complet, tout le monde est au garde à vous, mais la boussole manque, donc bam, dans les crochets, avec beaucoup plus de force que si tu avais une barcasse qui prend l'eau. Oui, voilà, c'est exactement la signification, elle est là, c'est-à-dire que le développement personnel, il amène à ce perfectionnement du bateau, mais la boussole, au revoir, alors la boussole, là, elle se dirige en plein dans les écueils. Non seulement elle marche plus, c'est-à-dire qu'elle indique n'importe quoi, mais là, elle indique de nouveau quelque chose de précis, et puis ce précis en question, c'est de manière à être sûr de ne pas se louper, tu comprends l'histoire? Alors finalement, quand tu arrives en haut de la pyramide du développement de ton ego, ça t'apporte quoi? Ah ben, tu es chef d'entreprise, tu diriges le monde. Tu vois, le nouvel ordre mondial est dirigé par des personnages de cette ordre. Voilà, d'accord. Alors c'est marrant, tu vois, tu mets en parallèle le développement personnel et sa finalité, donc là où tu aboutis, et le développement de l'être tel qu'il est conçu dans les sociétés orientales, tu vois, avec les saints qui ont atteint la réalisation. Tu vois, si tu mets ça en parallèle, ça fait drôle quand même, hein. Oui, parce que tout simplement, il y a beaucoup de ces personnages comme en Orient ou dans les monastères qui ont suivi des disciplines qui correspondent en quelque sorte au développement personnel, si on veut bien. Mais pas au développement personnel dans le sens où on l'entend actuellement.
mais c'est différentes disciplines de maîtrise de soi. C'est nécessaire, ça. Dans le développement personnel actuellement, bon, il y a le yoga, Ben, c'est ça. le qigong, il y a tout un tas de... Mais toutes sortes de choses qui viennent, qui sortent des sciences traditionnelles, mais qui sont tronquées. Ouais. C'est-à-dire qu'elles sont isolées. Ça va avec le système moderne dans la chimie. Tu prends une huile essentielle, par exemple, qui a telle ou telle propriété. On va isoler cette propriété, dans le sens qu'on va isoler un composant qui, lui, est censé être la propriété en question. Et en oubliant que pour que cette propriété puisse rayonner comme elle doit rayonner, il faut la laisser dans son contexte. Ah oui, puisqu'elle travaille en synergie avec tout un tas d'autres principes. Voilà. Autrement, en l'isolant, on obtient en laboratoire des résultats sur des tests qui sont finalement à quelque part artificiels, mais quand tu consommes ces produits-là, ça t'amène pas au but exact, parce qu'il y a une partie qui ne suit pas. Et oui. Et puis le fait d'avoir mis à jour, ça fait partie donc de l'Apocalypse, cette mise à jour de toutes ces différentes disciplines qui sortent des cadres des sciences traditionnelles, à la portée de tous, c'est le coup des perles au pourceau, c'est-à-dire que actuellement c'est pas possible que ce soit autrement. Bien ou mal, à n'importe qui, tout est distribué, et chacun en fait ce qu'il peut. Bon. Ça veut dire que ça s'était ramassé par le mouvement qui se veut évolutionniste, c'est-à-dire par exemple aussi ces mouvements du nouvel ordre mondial, c'est-à-dire de vouloir diriger l'humanité dans un sens idéologique, etc. Ça a été pris pour aboutir à ce genre de fin, là. Voilà. Au lieu d'être utilisé dans le cadre d'une discipline qui t'amène à ta propre réalisation, dans le sens que c'est à l'opposé. La direction est à l'opposé, c'est un retournement. Voilà. En fait, le développement personnel, il est au service de la nouvelle divinité, c'est-à-dire du fric, quoi, voilà. C'est ça, le développement personnel, il a une valeur en soi, mais à partir du moment où il ne défend pas la divinité qui est à défendre, qui est en rapport avec ça, qui amène à la réalisation de l'homme, c'est-à-dire le principe fondamental de toute chose, c'est-à-dire Dieu dans la religion, à partir du moment où c'est Dieu dans la banque, dans l'économie, tout est fait avec la même puissance qu'à une certaine époque où les moines étaient en prière continue pour permettre, en quelque sorte, leur permettre d'aboutir le plus près possible des pieds de Dieu et en même temps de créer un mouvement qui embarquait avec eux l'ensemble de l'humanité. En fait, là, tu renverses ça, puis tu mets à la place de Dieu, tu mets le fric, tu obtiens le résultat en question, mais tu vas vers le fric, alors c'est une autre histoire. En fait, tu rajoutes des cordes au violon du diable. Là, on est parti, là, puis d'une manière irrémédiable, donc c'est pas, tu vois. Mais enfin, disons, pour comprendre bien tout ça, indépendamment des disciplines de développement personnel, on en trouve de partout, c'est-à-dire que le yoga, les arts martiaux, bon, de l'apprentissage à se maîtriser, on peut trouver ça à plus ou moins cher. Plus c'est cher, ça veut pas dire que plus c'est cher, meilleur c'est. Je veux dire, on trouve ça actuellement à gogo dans tous les coins de rue. À présent, pour ceux, c'est pas un mal de s'adonner à une discipline de cet ordre, parce que ça rééquilibre souvent bien des problèmes sur le plan physiologique, même sur le plan psychique, dans le sens de pouvoir un peu se centrer, quoi, d'une certaine manière. Mais après, l'utilisation de tout ça, c'est là où il faut faire attention. Alors encore un artisan qui s'occupe de son métier, de son travail, il peut, avec cette formation-là, aller un peu plus profondément dans son travail, mais encore faut-il qu'il ait des références pour ne pas s'embarquer dans un délire. Ouais. Parce qu'il y va d'autant plus fort que celui qui n'a pas ses atouts. Ouais. Le problème, c'est ça, en fait, c'est un turbo, l'histoire, là. Oui, je comprends. Tu comprends? Voilà. Alors là, je tombe sur un bouquin, là. Je veux, donc je peux. Alors tu vois, il a le titre des chapitres. Ouais. Découvrir ses propres désirs, réaliser ses désirs. Oui, mais ça, c'est le machin New Age. On y est en plein, quoi.
C'est que ça, tu vois. Wow. Oui, mais c'est ça. C'est l'apologie de ses propres désirs, quoi, tu vois. Voilà, alors qu'il s'agit de retrouver sa véritable origine. Tu vois, par exemple, quand il est dit, dans le christianisme, on dit au commencement. Ou dans la Bible, au commencement. Bon. Ouais. En réalité, il faudrait lire, pour bien faire, il faut plutôt lire au sommet. C'est-à-dire dans le principe. Ouais. Au commencement, c'est dans le principe. Ouais. C'est la même chose que dans les contes de fées. Il était une fois, ça ne veut pas dire une fois seulement, mais une fois pour toutes. Il était une fois pour toutes. Voilà. C'est un autre monde, c'est une autre dimension que de rentrer dans une diversité, c'est-à-dire en quelque sorte une dissolution. Il était une fois, ça veut dire que tout s'est cassé, s'est répandu de manière indéfinie. Non, pas du tout, c'est justement l'inverse. Ouais. Donc cette inversion, tu la retrouves partout dans la compréhension des choses, dans le domaine religieux, parce qu'actuellement dans le monde religieux, en tout cas, on ne voit pas apparaître beaucoup de monde qui ont compris ce que signifie ça quand on nous parle de la Genèse. On parle de la Genèse, Adam et Ève, mais que signifie Adam et Ève alors? C'est pas Adam, le beau mec des films américains avec la super nana. C'est ni ça, ni des gens simples, humbles, c'est rien de tout ça. C'est une polarisation d'un principe. Ouais. Sûrement. Et alors donc, pour réétudier ces choses-là, un peu comme il faut, pour pouvoir comprendre et par la même occasion savoir où se situer en tant que point de départ pour aller vers sa propre réalisation. Autrement, si on commence à idéaliser un truc ou un autre, même dans le plan religieux, on idéalise Adam et Ève, on idéalise Dieu, on idéalise n'importe quoi dans une religion, on la rend bâtard, on en fait une idole, et c'est tout. Et puis après, les rites qui vont autour continuent d'exister, les clics sont pris là-dedans, mais ils restent dans leur idéal. Alors que c'est pas de ça qu'il s'agit. On dit cette époque de mise à jour où à un moment donné, tu vois, même les données traditionnelles les plus merveilleuses se retrouvent en quelque sorte bafouées. Pas nécessairement bafouées, mais elles sont obligées d'être à jour, à la portée de tout le monde. Ne serait-ce tout simplement pour que dans ce tout le monde, il y ait même un seul personnage qui puisse les voir pour ce qu'elles sont dans leur réalité. Il suffit qu'il en reste un dans la ville et tout sera sauvé, quoi. Et j'épargnerai la ville, voilà, c'est ça. Et comment se fait-il qu'on soit obligé de ne plus les tenir secrets, quoi, toutes ces connaissances? Ça, sûrement, ça fait partie du cycle. Les choses, à un moment donné, en arrivent là, parce qu'elles doivent en arriver là. C'est Dieu seul le sait, après, à partir de là, tu comprends? Ouais. Si on veut vraiment, autrement, on rentre dans des discussions, des explications, mais qui restent toujours, on peut toujours tourner en rond avec tout ça, disons. Tu vois, là, on parlait du beau comme étant la beauté, comme étant le parfum de la vérité, c'est ça. Et le parfum de la vérité, c'est donc le merveilleux, et c'est dans le merveilleux que se manifeste la vérité. Après, on est dans une obscurité totale qui nous empêche de voir le merveilleux. C'est pour ça qu'il est bien exprimé, par exemple, dans des sagesses anciennes, orientales. Par exemple, mieux vaut allumer une chandelle que de maudire l'obscurité. Ben, on va finir là-dessus. Voilà. Mieux vaut allumer une chandelle que de maudire l'obscurité. Ça doit être, je pense, Confucius, Ok. Eh bien, écoute, je te remercie bien et à bientôt. Toujours avec plaisir. Allez, au revoir, bonne journée. Bonne journée, pareil, non?